Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour t'aider à pronominaliser différents groupes, des groupes sujets, des compléments directs, des compléments indirects. Alors ici, un petit rappel de la pronominalisation des groupes sujets que tu sais très bien faire déjà, puisque tu l'as apprise en deuxième et troisième année. Donc c'est un rappel ici, on a une phrase « Les mouches bourdonnent près du cheval » et on a déjà souligné le groupe sujet. Et tu as appris à pronominaliser, c'est-à-dire à remplacer par un pronom. C'est tout simple, j'observe le genre et le nombre du groupe sujet. Ici je vois que c'est un nom commun féminin pluriel, mouche, et donc je vais le remplacer par le pronom féminin pluriel. Il s'agit bien du pronom elle à la troisième personne du pluriel. Je fais la même chose avec le deuxième groupe sujet ici. Louis et toi partirez avant l'orage. Tu sais que si il y a plusieurs personnes et dans ces personnes il y a le toi, eh bien ce sera la deuxième personne du pluriel et donc le pronom sera vous. Le voici. Et dans la troisième phrase, ces livres sont couverts de poussière. Ces livres, c'est un groupe nominal sujet qui est au masculin pluriel. Je vais donc le remplacer par il au pluriel, que voici. Ici, aucune grande difficulté sinon de réfléchir au genre et au nombre du groupe sujet. Tu sais aussi que, comme dans l'exemple de la phrase 2, si à la place du toi tu as un moi, Louis et moi, eh bien on le remplacera par le pronom. Donc il n'y a pas de difficulté ici majeure, puisque le pronom est toujours à la même place que le groupe sujet. Il est bien chaque fois ici à gauche du verbe et il reste toujours à gauche du verbe. Vraiment pas de difficulté. Par contre, on a appris dans le chapitre 5 du cahier de l'élève, dans Éventail, qu'il était beaucoup plus difficile de pronominaliser, on le voit ici dans la consigne, un CDV ou un CIV. Ici, on demande de pronominaliser un complément direct du verbe. Alors, petit rappel de ce que c'est un CDV. Un CDV est un groupe du verbe qui complète le verbe et qui répond à la question qui ou quoi après le verbe. Exemple, les enfants aiment quoi? Les contes fantastiques. Il est ici repris en couleur. La difficulté ici, c'est que tu vas devoir pronominaliser le CDV, les contes fantastiques. Alors, première difficulté, c'est que si tu essayes de remplacer par les mêmes pronoms que ceux qui remplaçaient les groupes sujets, eh bien, tu vas voir que la phrase ne veut rien dire. D'habitude, on remplace ici un groupe nominal masculin pluriel par le pronom il. Si je remplace par le pronom il, ça donnera les enfants aiment il. Et cela ne va pas du tout, cela ne sonne pas bien du tout. Alors pour t'aider, je t'ai dressé la liste des pronoms qui permettent de remplacer ces compléments directs du verbe. Les voici. Alors pour les CDV, le va remplacer un groupe nominal masculin singulier. Le la va remplacer un groupe nominal, complément direct donc, ici féminin singulier. Ici, le les va remplacer un groupe nominal, donc complément direct pluriel. Et parfois, tu devras utiliser le pronom en. Le pronom en, il est souvent utilisé pour remplacer des compléments directs qui ne sont pas très précis. Tu verras un exemple plus tard. Et tu peux avoir la possibilité d'avoir le pronom L'. Le pronom L', en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le pronom le et le pronom la qui ont perdu leur voyelle parce qu'ils étaient suivis d'une voyelle. Tu vas voir l'exemple tout de suite. Donc déjà, tu connais la liste des pronoms susceptibles de remplacer des compléments directs du verbe. Si tu as vraiment éprouvé des difficultés, étudie-les par cœur. Le, la et l'apostrophe, les pour le pluriel et parfois le en. Deuxième difficulté dans la pronominalisation des CDV, des compléments directs du verbe, c'est qu'ici le complément direct du verbe suit le verbe aimer. Les enfants aiment quoi? Les contes fantastiques. Et quand on va pronominaliser la phrase, eh bien le pronom va changer de place. Le complément direct plutôt va changer de place. Il va se retrouver à gauche du verbe. Donc ici, on dira les enfants aiment les contes fantastiques. On va devoir séparer le groupe sujet du verbe. Je déplace le verbe. Et c'est ici, entre le groupe sujet et le verbe, qu'on va placer le pronom. Là, il se trouvait à droite de M, et bien elle va se retrouver ici.
Alors tu dois faire une petite réflexion et te dire, tiens, les contes fantastiques, est-ce que c'est masculin, est-ce que c'est féminin, est-ce que c'est pluriel? Eh bien, c'est un nom commun pluriel, masculin pluriel. Et je vais donc le remplacer par le pronom les, et je vais le placer ici, à gauche du verbe. Et ça donnera les enfants les aiment. Chaque soir, ma sœur lit cette histoire. Ma sœur lit quoi? Cette histoire, c'est donc bien le CDV. Il va changer de place, et donc je vais séparer le groupe sujet du verbe pour laisser une petite place pour la pronominalisation. Je sais qu'une histoire, c'est féminin. Je vais donc choisir le pronom féminin. Parmi ceux-ci, c'est le la. Chaque soir, ma sœur la lit. La remplace bien cette histoire. Je te propose de faire les exercices suivants et de placer la vidéo sur pause et de vérifier ensuite si la réponse est correcte. Voilà, voici la phrase suivante et la réflexion pour la réponse. Elle me prête souvent quoi? Son livre. Le CDV est en couleur, c'est son livre. Elle me prête souvent. Je sépare le sujet et le verbe. Je vais donc placer le pronom à gauche du verbe. Je vois que ici c'est un groupe nominal, complément direct, donc masculin singulier. Et le pronom qui le remplace, c'est bien le pronom masculin singulier, c'est le. Elle me le prête souvent. Je te laisse un petit peu réfléchir et mettre la vidéo sur pause pour le suivant. Voilà, je dévore toutes les pages. Je déplace le verbe pour laisser une place pour écrire le pronom. Toutes les pages, c'est un complément direct pluriel et le pronom qui le remplace, c'est le lait. Je te laisse réfléchir à la dernière en sachant qu'il y a une petite astuce au niveau de l'écriture, de l'orthographe de cette phrase. Voilà. Alors, je décale le verbe pour laisser la place au pronom. L'histoire de la chenille. C'est bien l'histoire qui est le mot principal du complément direct et le complément direct est féminin. Et le pronom féminin, le voici. Mais on a un petit problème. On a je l'apprécie, mais le problème c'est que on avait ici un J apostrophe parce qu'il était suivi d'une voyelle. Je vais donc devoir remplacer mon J apostrophe et je vais devoir le remplacer par le pronom je, que voici. Je l'apprécie. Mais de nouveau, on a un petit problème, puisqu'on a ici une voyelle A suivie d'une voyelle A. Et la règle veut que quand on a deux voyelles qui se suivent, eh bien, on supprime le A et à la place une apostrophe. Ce qui veut dire qu'on aurait pu directement prendre le pronom L' qui remplace le la. Je vais donc prendre mon la, je vais bouger ceci et je vais le remplacer par le L'. Mais au départ, c'était bien le pronom la. Je l'apprécie, c'est l'histoire que j'apprécie. Et comme c'est suivi d'une voyelle, et que deux voyelles ne peuvent pas suivre la langue française à l'oral, je le remplace par le pronom L'. Voilà pour le remplacement des compléments directs. Donc cette liste, essaye de bien la retenir. Tu verras que de temps en temps, tu peux utiliser le pronom en. On le verra un petit peu plus tard. Voici la liste maintenant des pronoms qui remplacent les compléments indirects du verbe. Alors je te rappelle ce que c'est un complément indirect. C'est un complément du verbe qui complète le verbe, mais qui répond à la question après le verbe, à qui, à quoi, de quoi, sur qui, sur quoi, pourquoi, etc., etc. Et ils contiennent toutes une préposition. Ici le petit a, ici le d', ici encore un petit a, ici le mot lien préposition a et ici le de. On va donc devoir pronominaliser les compléments indirects.
Alors ici, la règle est exactement la même. Le pronom va changer de place. Il va prendre ici la place entre le sujet et le verbe. J'ai emprunté ce livre à qui? À ma sœur. Eh bien, c'est très facile. Quand tu vois la préposition à et que c'est ici un groupe nominal singulier, il est toujours remplacé par le pronom lui. Je lui ai emprunté ce livre. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait une apostrophe? Parce qu'ici, il était suivi de la lettre A. Et donc, le je a été supprimé. Je peux rajouter ici un E, puisque maintenant, il n'y a plus deux voyelles qui se suivent, mais une consonne avec une voyelle. Et on dira donc, je lui ai emprunté ce livre. Il parle de quoi? Il parle d'histoire fantastique. Je vais changer la place du pronom. Il va bien venir se placer ici à gauche du verbe. D'histoire fantastique. Alors, quand tu vois le petit de et que c'est un nom pluriel, eh bien, on le remplacera par le pronom en. Il en parle. Je vais peut-être laisser, voilà, pour qu'on puisse voir les différentes possibilités. Je raconte la plus belle. À qui? À mes copains. Le complément direct est à mes copains. De nouveau, je peux déplacer le verbe pour laisser une petite place pour la pronominalisation ici entre le sujet et le verbe. À mes copains, c'est exactement la même préposition qu'ici dans le premier complément indirect. On avait remplacé ici par le pronom lui parce que c'était singulier. Et ici, il y a plusieurs copains. Le complément dit indirect est pluriel. Et le pronom qui remplace un pluriel, c'est le leur. Et tu auras remarqué que leur n'a pas d'S. Le leur avec un S, c'est un déterminant. Mais le pronom leur s'écrit toujours L-E-U-R, même s'il remplace un groupe nominal pluriel. Elle ressemble à celle de la petite chenille. Je décale le verbe. Quand ça commence par la préposition à, on a le choix entre lui ou leur. Elle lui ressemble. Mais il y a une deuxième possibilité. Ici, on pourrait dire aussi qu'elle y ressemble. Et donc, le pronom y est aussi un pronom qui remplace les compléments indirects qui commencent par la préposition à. Et enfin, ma sœur se souvient de cette histoire. Quand c'est un de, c'est comme ici, le d apostrophe, eh bien, il vient de la préposition de. Ce sera exactement le même pronom. Je laisse bien le sujet là. Eh bien, c'est le pronom en. Ma sœur se en souvient. Et donc, tu le sais maintenant, quand deux mots, un se termine par une voyelle, l'autre commence par une voyelle, et que cela ne sonne pas correctement, ma sœur se en souvient, c'est qu'il faut supprimer le E et le remplacer par une apostrophe. On dira donc, ma sœur s'en souvient. Voilà une petite explication donc pour la pronominalisation des compléments directs et des compléments indirects. Si tu veux t'entraîner, voici un petit exercice que tu peux effectuer dans un cahier sur une feuille. Donc, on va passer ici l'exercice du remplacement des groupes sujets qui sont très faciles et je te propose de faire ces phrases-ci. Donc, je propose aussi que tu places la vidéo sur pause et je vais maintenant rapidement donner toutes les réponses et les explications. Julie replace le pot dans la chambre. Vas-y, tu peux pronominaliser le complément direct, le pot. Voici la réponse. Julie le replace. La phrase 5 ressemble très fort à la phrase 4, mais maintenant ce sont les pots. Julie replace les pots.
Voici la réponse. Julie les replace dans la chambre. C'est bien le pronom qui remplace un complément direct, le pronom les. Je vais à la mer. On a la préposition à. Donc ici, tu dois aller chercher dans la liste des pronoms qui remplacent les compléments indirects. Et ici, petite astuce, c'est une destination, c'est un endroit, et les endroits sont toujours remplacés par le pronom Y. Et comme Y est une voyelle, eh bien le E s'est bougé à la place d'une apostrophe. Si tu dis je vais au cirque, eh bien on dira j'y vais. Je vais au cinéma, j'y vais. Donc cela s'écrit avec le pronom Y. J'ai rencontré qui? Ton voisin, c'est un complément direct. Je suis dans la phrase numéro 7. Ça devient je le ai rencontré, mais comme le est suivi de la voyelle A, eh bien on va le remplacer par le E, par l'apostrophe. Et on dira donc je l'ai rencontré, l'apostrophe est le pronom qui remplace ton voisin masculin singulier. Maman punit ma sœur, c'est bien complément direct féminin. Je te laisse un petit peu réfléchir. Maman la punit, tout simplement. Le professeur propose des exercices à Julien. Attention, c'est un complément indirect car il propose des exercices à qui? À Julien. On peut le remplacer par le pronom lui. Le professeur lui propose des exercices. Et enfin, le tout dernier exercice, le fermier distribue des graines aux poules. On a de nouveau un complément indirect introduit par la préposition au. Et la réponse est le fermier leur distribue des graines. Mais le pronom leur s'écrit donc toujours bien sans S. Le S est réservé au déterminant pluriel. Alors, petite remarque au niveau de l'orthographe, peut-être que tu as été surpris et te dis mais c'est bizarre ici. On voit ici un les et on voit ici un replace et à la fin de replace, il n'y a pas de S. Je te rappelle une règle essentielle de la conjugaison. Replace est un verbe qui s'accorde avec le sujet. Quel est le sujet de cette phrase? Julie le replace. Le sujet, eh bien, c'est Julie. Et Julie, c'est bien le pronom elle. Et la terminaison, eh bien, ce n'est pas parce que j'ai été placé un autre pronom, qui lui est complément direct, qu'il va influencer la terminaison du verbe. Comme dans la phrase de départ, eh bien, on a la même terminaison puisqu'on a la même phrase, c'est le même sujet qui fait la même action. Donc, ne te laisse pas perturber par le les qui est placé devant le replace. Il n'influence aucunement la terminaison du verbe puisque les n'est pas sujet de la phrase. C'est Julie qui est le sujet de la phrase. Les est tout simplement le complément direct du verbe qui remplace les pots. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à pronominaliser les compléments directs et les compléments indirects du verbe.